Bonjour, donc aujourd'hui je suis avec Annika qui va nous présenter sa boutique et puis également un peu le projet que l'on a réalisé en architecture et décoration d'intérieur au sein de sa boutique. Donc Annika, explique-nous un petit peu, dis-nous le nom de ta boutique et en fait d'où est venue cette idée de faire une boutique de broderie et de couture. En fait, j'ai un site internet, annika.fr, depuis plusieurs années. On vend des fournitures de couture et des broderies. Et on avait une petite boutique à Saint-Thérier-la-Perche, qui est une petite ville. Et depuis longtemps, je voulais déménager ce magasin dans une ville plus importante. On a choisi Limoges parce que c'est assez près de chez nous et c'est une ville dans laquelle il n'y avait plus des grands magasins de machines à coudre. Et Géraldine nous a aidé à aménager notre beau magasin qui est ouvert maintenant depuis 4 mois à Limoges, pas loin de Centreville, et ça s'appelle Brodeuse et Couturière. Voilà. Et donc, en fait, quand tu nous as contacté, ton local fait à peu près combien de mètres carrés? On est à peu près sur 120 mètres carrés avec mezzanine qu'on a aménagé. Et quand tu m'as contacté, en fait, le local était vraiment presque en délabrement puisqu'il y avait eu un dégât des eaux. Enfin, voilà, vous verrez sur le site d'ailleurs les photos d'avant. Et on a décidé ensemble, en fait, de revoir l'espace en totalité. Et donc, quel était l'enjeu de revoir l'espace, en fait? Qu'est-ce que tu voulais au départ? En fait, la difficulté des projets, qui on a en même temps, on propose les fournitures, les machines, les formations. Et il fallait que dans l'espace, on trouve les places un peu partout, les circulations, avoir la place pour faire des cours, les ateliers et également présenter le matériel qui quand même demande certaines conditions. Voilà. L'enjeu était vraiment de pouvoir avoir un espace, je dirais, où les gens avaient suffisamment de circulation, mais où tu pouvais vraiment exposer ton matériel pour pouvoir le vendre et donc avoir quand même de la place parce que les brodeuses et les machines à coudre, ça tient de la place. Et surtout également faire un espace où c'était un peu comme dans une salle de sport où les gens pouvaient venir coudre quand ils en avaient envie, recevoir des formations, faire des ateliers. Et le concept tournait énormément sur le fait que la décoration et l'implantation du magasin devait avoir également un attrait marketing, et c'est-à-dire que les gens devaient le comprendre depuis l'extérieur, en fait, qu'ils pouvaient rentrer, coudre et prendre même une carte d'abonnement, puisque tu proposes même des abonnements à l'année pour venir coudre. Voilà. En fait, on a notre club couture qui est un peu fonction comme salle de sport, où vous pouvez venir vous abonner et venir coudre quand vous avez envie, pas forcément les cours de couture qui sont toutes les semaines et il faut s'engager pour un an. Chez nous, c'est beaucoup plus libre parce qu'on est là dans les horaires d'ouverture des magasins, de 10h jusqu'à 19h, et selon vos possibilités, vous pouvez venir pour apprendre. On est là pour vous aider, pour vous guider, pour essayer le matériel sur place avant de l'acheter ou même jamais acheter, juste venir utiliser chez nous. Tout à fait. Alors, comment en fait on a travaillé ensemble sur l'espace? On a travaillé ensemble en pouvant déjà créer l'espace atelier face à la vitrine, de façon à ce qu'il y ait une véritable interaction entre les gens qui sont à l'extérieur et ceux qui sont à l'intérieur, et en créant un rythme avec des luminaires, un style assez vintage, avec une planche de bois et un endroit où on a envie de rester. On est un peu comme chez soi, on a la machine à coudre et puis on est un peu comme chez soi. Et puis on a également aménagé une mezzanine où en fait les gens pourront à la fois lire des magazines et également pouvoir étudier un peu ce qu'ils veulent faire avant de passer à la machine à coudre ou savoir laquelle ils veulent acheter ou comment ils veulent s'en servir. Voilà, donc 3 espaces, un espace de vente, un espace formation, puis un espace un peu plus lunch. Voilà, donc j'espère que vous trouverez tout cela intéressant. Mais j'ai trouvé le projet à la fois sympathique, original et intéressant sur les fonctions à donner, parce qu'une machine à coudre, ça pèse lourd, une brodeuse aussi, ça prend de la place, et lorsque l'on veut vraiment pouvoir les mettre en valeur, c'est vraiment une conception à part entière, je dirais, qu'il faut avoir. En fait, ce qui est important, c'est surtout, c'est pas quand une personne achète la machine, elle n'achète pas la machine, elle doit apprendre à l'utiliser. Surtout aujourd'hui avec les matériels qui permet de faire énormément de choses, c'est très créatif, mais si on sait pas l'utiliser, c'est dommage.
Et notre côté fort, effectivement, c'est pouvoir organiser les ateliers, les côtés vitrines qui est très attractif. On voit bien les gens passer, qui a envie de rentrer. C'est la boutique atelier, hein, c'est la boutique aussi de convivialité. Mais c'est notre concept, effectivement, il était comme ça. Et je trouve qu'il est très bien réalisé, grâce à Géraldine. C'est un des seuls concepts aussi en France, hein, j'en ai pas vu beaucoup. En tout cas, Limoges, c'est le seul qui existe sous cette forme-là. Ouais. Pour vraiment venir faire la pause. Poster, mais on est en dehors d'un club de couture, on est sur quelque chose de beaucoup plus simple et je dirais aussi convivial et qui s'adresse à tous les âges, et également aux hommes et aux femmes, puisque moi avant d'arriver, il y avait 2 hommes qui étaient en train de coudre, d'ailleurs bien connus, hein, les couturiers les plus connus sont quand même, les célèbres sont aussi des hommes, donc il n'y a pas de sujet de ce côté-là. Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui pour toi a été le plus important dans la valeur ajoutée qu'on travaille ensemble sur le projet? Qu'est-ce que peut-être tu n'aurais pas fait ou qu'est-ce que tu n'aurais pas envisagé si ça avait été je pense déjà j'aurais pas lancé dans ces projets tout simplement parce que c'était pas évident à aménager l'espace comme il était, voir les proportions, les circulations, l'aide c'était nécessaire. J'ai envisagé pas le faire moi-même si d'habitude effectivement je fais mon aménagement un peu moi-même au fur et à mesure. Mais là, je voulais vraiment que ça soit bien posé, bien préparé. Et on devait faire assez vite aussi. Oui, c'est vrai, on a gagné quand même beaucoup de temps quand les plans étaient clairs, bien préparés. Et je pense qu'on a très bien réussi notre espace couture qui est clair, qui attire l'œil. Tout à fait, oui. Voilà, je pense que c'est une grande réussite et j'espère qu'on pourra développer le concept dans les autres villes d'ici peu. Avec plaisir, et Francis pour bientôt. Donc, rappelle ton site. Le site des magasins, on a www.brodeuse-et-couturière.fr, les brodeuses en pluriel et couturières en pluriel, et on a un site de vente qui est www.annika.fr. Voilà. Bon, écoute, on te souhaite plein de succès. Voilà, moi je vous invite à aller voir les photos que j'ai mises à disposition sur le projet qui sont sur mon site, donc humanorigindesign.com, Concept Store Couture, et puis à bientôt pour d'autres projets et toute cette originalité qui permettent d'avancer. Merci Annika. Merci.